Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22 heures dont voici les principaux faits de l'actualité de ce 11 juillet. Le plan national d'urgence contre la sécheresse se poursuit dans la région de Tadjoura et plus précisément à Dora. Nouvelle du monde, cette fois les négociations de cessez-le-feu à Gaza se poursuivent. Nous allons à Dora en ce début de journal pour parler du déploiement de l'équipe mobile de la région de Tadjoura dans le cadre de la riposte nationale de lutte contre la sécheresse initiée par le chef de l'État sur instruction du comité du ministère de la Santé. L'équipe mobile médicale de la région de Tadjoura a été déployée dans le cadre de cette riposte qui affecte sévèrement la sous-préfecture de Dora. La première sortie s'est déroulée à Balho. Près de 150 personnes ont été consultées par l'équipe médicale de l'hôpital régional de Tadjoura. Les activités menées ont inclus la lutte contre la malnutrition avec le dépistage, le traitement des enfants souffrant de malnutrition, la vaccination, la prise en charge des femmes enceintes et la promotion de l'hygiène de santé communautaire pour prévenir les maladies liées à l'eau. Deuxième localité visitée est celle de Hamad Dora, où de nombreux ménages se sont déplacés à cause du manque d'eau. Les mêmes activités ont été prodiguées pour répondre aux besoins urgents de cette population déplacée. Réalisées avec le soutien du préfet de Tadjoura, M. Mohamed Hamed Abbas, qui a assuré la coordination avec les autorités locales du nouveau directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Dimbigo, récemment nommé, qui a supervisé le volet médical de l'opération sur le terrain. Le vice-président du conseil régional était également présent pour appuyer et accompagner les équipes témoignant de la synergie institutionnelle dans cette riposte institutionnelle humanitaire. L'opération a bénéficié de l'appui logistique des militaires pour le transport des équipes, des équipements, de l'implication du ministère des Affaires sociales et des Solidarités qui a mobilisé plusieurs camions de vivres, de fouines pour le bétail, des citernes d'eau pour le remplissage des réservoirs des communautés touchées. Ce déploiement de l'équipe médicale s'inscrit dans un effort national coordonné pour atténuer l'impact de la sécheresse sur les populations vulnérables. Et place cette fois à ce document parlant de cette riposte nationale de lutte contre la sécheresse. Les détails dans ce commentaire avec Ahmed Hamed. Face à l'intensification de la sécheresse qui affecte plusieurs régions du pays et suite à l'alerte donnée par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, il a été déclenché une vaste opération de riposte nationale. Une mobilisation exceptionnelle qui s'est traduite par l'acheminement massif de vivres vers les régions les plus durement touchées. Sous la coordination directe de la primature, en étroite collaboration avec les autorités locales, le plan de riposte national a été déployé. Ce plan comprend des mesures urgentes et ciblées parmi lesquelles l'acheminement de vivres alimentaires, l'approvisionnement d'urgence en eau potable et la mise à disposition des réservoirs d'eau, l'entretien et la réparation des ouvrages hydrauliques, la distribution d'aliments pour le bétail, le renforcement des équipes mobiles sanitaires, et la mise à disposition de médicaments essentiels vers les localités les plus touchées. Ainsi, les différents convois se sont mis en route vers les régions de l'intérieur. Les 5 régions de l'intérieur sont au cœur de cette opération de solidarité. Dans ces zones où la précarité alimentaire s'est aggravée ces derniers mois, les ménages, en majorité pastoraux, font face à une situation critique. Les denrées de première nécessité sont distribuées selon les besoins recensés dans chaque localité et en priorité selon les localités les plus impactées.
Au total, 40 819 ménages bénéficient actuellement d'une assistance sociale à travers 2 volets complémentaires, les programmes réguliers de filets sociaux et les interventions d'urgence mises en œuvre dans le cadre du plan national de riposte à la sécheresse. À Djibouti-Ville, 10 324 ménages couverts. Tadjoura, 7 344 ménages. Dikil, 7 364 ménages. Ali Sabié, 6 126 ménages. Obok, 4 741 ménages. Et Arta, 4 920 ménages. Dans chaque région, les localités vulnérables ont été ciblées. Tadjoura, Dora, Randa, Mobla, Balho, Monkour et Debrima. À Obok, Adgeno, Edle, Godoria et Korangar. À Dikil, Galagalaïta, Mouloud, Yoboki, As'ila et Bondara. Ali Sabié, Asamo, Daasbiyo, Doudoubalale. Et Arta, Gablakalan, Lakassal, PK50 et PK51. Cette couverture nationale témoigne de la capacité de l'État à assurer une réponse structurelle et réactive en articulant solidarité continue et actions d'urgence ciblées, notamment pour les ménages vivant dans les localités les plus vulnérables. Sur le terrain, les équipes mobiles de la santé sont pleinement déployées dans les zones ciblées. Elles assurent une couverture sanitaire de proximité, prodiguant des soins de première nécessité et veillant à la surveillance épidémiologique pour prévenir tout risque de crise sanitaire dans les localités isolées. Parallèlement, la distribution d'aliments pour le bétail est en cours dans les zones pastorales les plus affectées. Ce soutien essentiel permet de préserver les moyens de subsistance des ménages agropastoraux dans les troupeaux, sont souvent la seule source de revenus. Les dotations sont organisées en coordination avec les services sanitaires et les représentants locaux, garantissant une répartition équitable et efficace. En outre, les ouvrages hydrauliques nécessitant une intervention urgente, comme les forages, les pompes et les réservoirs, font l'objet d'une prise en charge rapide par les équipes techniques mobilisées. Ces interventions visent à rétablir ou améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations, comme pour le cheptel, dans un contexte où chaque jour compte face à l'assèchement des points d'eau. Grâce à une organisation rigoureuse et à l'implication des comités locaux, la distribution s'effectue dans l'ordre et dans le respect de la dignité des bénéficiaires. Les forces armées djiboutiennes jouent également un rôle clé dans cette riposte. Présentes sur le terrain, elles sécurisent les convois, assurent la logistique et participent activement à la distribution notamment de l'eau potable, en particulier dans les zones difficiles d'accès. Un engagement fort à la fois logistique et humain qui témoigne de l'unité nationale face à l'urgence climatique. Ainsi, l'ensemble des régions du pays a été couvert, garantissant une réponse équitable et coordonnée. Les localités les plus durement touchées bénéficieront d'un appui renforcé. En plus des programmes réguliers qui assurent une couverture en transfert monétaire et en vivres pour plus de 26 000 ménages chaque mois sur l'ensemble du territoire national, il est prévu une distribution prévisionnelle supplémentaire tout au long de la période estivale visant jusqu'à 15 000 ménages additionnels. Ainsi, ce sont près de 41 000 ménages vulnérables et affectés par la sécheresse qui bénéficieront d'une assistance renforcée dans le cadre de la riposte sociale d'urgence. Le stock stratégique alimentaire d'urgence constitue un levier central de la réponse gouvernementale face aux situations de crise humanitaire, en particulier dans le contexte actuel marqué par une sécheresse sévère. Mis en place pour assurer la continuité des interventions auprès des populations vulnérables, ce stock comprend à ce jour plus de 4 000 tonnes de produits de première nécessité, incluant du riz, du sucre, des pâtes, de la farine, de l'huile et du lait en poudre. Suite aux instructions du président de la République, le stock stratégique national placé sous la gestion du ministère des Affaires sociales et de solidarité a été doublé. Il convient de souligner l'efficacité des mécanismes de riposte activés sous l'impulsion du chef de l'État qui permettent une mobilisation rapide et coordonnée des ressources en cas de choc. Au-delà de l'aide d'urgence, les autorités djiboutiennes appellent à des solutions durables pour répondre aux effets croissants du changement climatique. Mais dans l'immédiat, ce plan de riposte constitue un soutien vital pour des milliers de familles en détresse. Suite à l'alerte lancée par le président de la République, les choses évoluent progressivement sur le terrain. Le plan de riposte national contre la sécheresse continue de se déployer tout au long de l'été avec des interventions ciblées dans les zones les plus vulnérables. Un espoir rené porté par la solidarité, la coordination et l'engagement de toute une nation.
Une délégation de femmes parlementaires se sont rendues à Nairobi. Conduite par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi, composée de l'honorable Kaltoum Farah, Fatouma Daoud, Hibo Ali, Filsan Abdullahi, Aïcha Habib et Hussein Abdul Qadir, ont pris part à une conférence régionale des femmes parlementaires des pays membres de l'IGAD sur la gouvernance foncière, la résilience climatique et la question du genre. Ont également participé à cette conférence des représentants du ministère de la Femme et de la Famille, du Budget, de l'Environnement. Cette rencontre qui s'est tenue donc du 9 au 11 juillet à Nairobi avait pour objectif de renforcer les capacités des femmes parlementaires à intégrer la gouvernance foncière, le changement climatique et le genre dans leur agenda. Une intervention faite à cette occasion, l'honorable Safia Elmi a donc mis en avant la participation croissante des femmes dans la vie politique et économique du pays à travers leur représentation, notamment à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'être à Nairobi dans une conférence organisée par l'IGAD, pour les pays membres de l'IGAD. Et il s'agit d'une conférence sur le dialogue des femmes parlementaires sur la question de droits fonciers. Et nous sommes 7 parlementaires à y participer. Et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir débattre avec les femmes parlementaires de la région de l'IGAD sur le droit foncier et d'échanger nos expériences et nos histoires à succès pour que l'on puisse partager et apprendre de chacun. Donc, comme vous le voyez si bien, je suis accompagnée de 7 parlementaires qui sont du nord, du sud, du pays, du centre et de la ville même. Et j'espère qu'avec ces échanges, nous allons pouvoir acquérir certaines connaissances, apprendre beaucoup de choses et également transmettre tout ce que nous avons comme des histoires à succès pour que les gens puissent également y bénéficier. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très contente d'être dans un pays qui nous a accueillis et que je remercie également, sans oublier de remercier l'IGAD qui nous a permis d'être ensemble et de pouvoir traiter cette question de droit foncier qui touche les femmes parlementaires en particulier et l'ensemble des femmes de notre continent en général. Un nouvel élan pour l'autonomisation économique des femmes avec l'inauguration d'un centre d'autonomisation des femmes à Arta. Le ministère de la Femme et de la Famille, représenté par Madame la ministre Mouna Ousmane Aden, le programme des Nations Unies pour le développement, représenté par Madame Emma Ngouananok, ont procédé officiellement à la remise des clés du centre d'autonomisation des femmes d'Arta en présence du président du conseil régional, du préfet par intérim, de la secrétaire générale de l'UNFD. Cette inauguration marque une étape finale du projet FemFi, consolidation de l'autonomisation des femmes et des filles à Djibouti, financé par l'Union européenne. Elle vise à soutenir l'autonomie socio-économique des femmes, en particulier en milieu rural. Ce centre multifonctionnel au service des femmes d'une superficie bâtie de 274 mètres carrés, le centre d'Arta a été conçu comme un espace intégré d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin, financé à hauteur de 227 960 € grâce au soutien de l'Union européenne. Ce centre a pour ambition de fournir des services d'appui économique et d'accompagnement social personnalisé, notamment pour les femmes vulnérables victimes de violences. Ce centre comprend également des ateliers de production pour l'artisanat, la couture, l'agroalimentaire, des bureaux équipés pour l'hébergement des activités entrepreneuriales. En ce dernier jour de travail ici à Djibouti, je voudrais très sincèrement féliciter Madame la ministre pour tout le travail qui est fait, féliciter l'UNFD, féliciter le conseil régional d'Arta et toutes les femmes des associations d'Arta
et dire que le centre d'autonomisation des femmes qui va être inauguré aujourd'hui est un outil à votre service, de ce centre. Et je voudrais remercier les partenaires qui ont contribué, notamment l'Union européenne, sous le leadership donc, bien sûr du ministère, et dire que le PNUD est heureux de pouvoir contribuer à cet édifice, et le PNUD va continuer à être aux côtés donc, des femmes de Arta et des femmes de ce pays pour avancer dans le développement du pays. Merci beaucoup. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du président du conseil régional, M. Elmi Bou, et du préfet intérimaire, M. Mohamed Fouzi. Dans l'humanité, c'est le socle de l'humanité. Et dans notre région, sans la participation de la femme au développement, notre vie serait un arbre sans racines. J'ajoute cela, depuis la promulgation de la loi sur l'accord des familles, promulguée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la femme djiboutienne participe pleinement au développement de la région. Ces projets tant attendus est le fruit d'une collaboration exemplaire entre le ministère de la Femme et de la Famille et le PNUD. Je tiens à saluer chaleureusement la présence de Madame la ministre à nos côtés, dont l'engagement pour la cause des femmes est une source d'inspiration pour nous tous. Et ce centre qui est construit et érigé devant le conseil régional d'Arta n'est pas une simple bâtisse, mais il est le symbole concret d'un engagement pour un avenir meilleur pour les femmes d'Arta. Ce lieu essentiel fait partie intégrante du projet FEMFI, un programme ambitieux financé par l'Union européenne, dont son objectif est clair, créer des opportunités concrètes d'émancipation sociale et économique pour les jeunes filles et les femmes d'Arta. La femme et de la